Jean Serra, consultant aéronautique BFM TV, est avec nous. Jean, ces fumées, c'est évidemment extrêmement important. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre de ce qui s'est passé pour cet avion? Déjà, elles éliminent certaines causes. Ce n'est pas un moteur qui a explosé. Ça s'est bien passé à l'intérieur de la cabine. Et là, visiblement, il y a eu une série d'alertes, d'alarmes qui ont été transmises par ce petit boîtier qu'on appelle ACARS. C'est un boîtier qui capte des centaines d'informations, qui, par un petit élément radio, les envoie par satellite à la compagnie aérienne. Elle les reçoit pratiquement en temps réel. Et bien sûr, tout cela est présenté à la compagnie aérienne sur un écran de télévision. Alors ces messages, on va les voir. Vous allez nous expliquer très clairement ce que ça veut dire. Donc, sur ces messages, que l'on voit à gauche déjà, 0026 Zulu. Zulu, ça veut dire heure TU. Donc, à 0h26, la première alarme que nous avons, c'est l'alarme anti-ice right. C'est-à-dire que le verre est fragile lorsqu'il est très froid. Donc, comme pour votre voiture, on réchauffe les pare-brises. Donc, ce qui est en panne, là, c'est le réchauffage du pare-brise qui est devant le pilote côté droit. Ensuite, on voit le right sliding window sensor. C'est tout simplement un capteur de température qui se trouve dans chaque pare-brise. Et là, c'est celui qui est sur la droite, le deuxième, celui que l'on peut ouvrir quand on est au sol. Ensuite, on voit Smoke Lavatory, ce qui veut dire qu'il y a une détection de fumée dans les toilettes qui se trouvent immédiatement derrière le poste. Ça peut très bien être de la fumée qui est montée de la soute et celle-là s'est déclenchée en premier. Ensuite, toujours dans l'ordre, on voit Avionic Smoke, ça veut dire qu'il y a de la fumée dans la soute électronique qui se trouve immédiatement sous les pilotes, là où il y a tous les équipements électroniques. Ensuite, on voit le Right Fixed Window Sensor, c'est le capteur de température du dernier pare-brise côté droit, il y en a 3 de chaque côté, celui qui est fixe. Et ensuite, on voit, là, très important, Auto Flight FCU. Ça veut dire que ce boîtier qui est en charge d'envoyer des commandes au pilote automatique, le numéro 2, ce qui voudrait donc dire que le pilote automatique, côté copilote, c'était celui-là qui était en fonctionnement, celui-là tombe en panne. Et la dernière alarme que l'on a, c'est le Flight Control Secondary 3 Fault, c'est-à-dire le boîtier qui envoie les ordres au gouverne qui est en panne, ou alors une gouverne qui est en panne et qui va le déclencher. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que là, c'est l'avion qui parle en quelque sorte. Les pilotes, eux, n'ont envoyé aucun message. Alors, quand on voit les horaires, comme on a vu, 0h26, 0h29, effectivement, ça s'est passé en 2 minutes, extrêmement rapidement. Est-ce qu'il y a eu une déflagration à bord? On ne le sait pas pour l'instant. Donc peut-être que s'il y a une déflagration, peut-être que les pilotes sont plus en état de transmettre. Ou alors, devant l'urgence, on vous dit toujours en anglais « first fly the plane ». Première chose, faites voler l'avion avant d'envoyer un message radio. Mais le temps est très court. Et derrière, c'est la catastrophe.